Il y a des moments dans la vie où l'on ressent une présence invisible, une force obscure qui tente de s'infiltrer dans notre foyer. C'est une sensation étrange, peut-être à votre retour du travail, ou encore ces cauchemars récurrents, cette lourdeur qui semble s'accrocher au mur. Avez-vous déjà ressenti cela? Si oui, laissez-moi vous révéler quelques secrets révélés par un saint il y a près d'un siècle, et que des milliers de familles utilisent encore aujourd'hui pour protéger leur maison du mal. Rituel puissant, transmis par le Père Pio à une date précise. Le 3 mai, le jour de la Sainte Croix, existe un rituel spécifique, un geste simple mais puissant que le Père Pio enseignait en secret et qui transforme votre maison en territoire sacré. Mais avant de vous révéler comment faire, vous devez comprendre une vérité que peu connaissent. Notre maison n'est pas seulement un lieu physique, c'est un portail énergétique, un point de rencontre entre le visible et l'invisible, entre la protection et la vulnérabilité. Le Père Pio le savait mieux que quiconque. Il voyait des choses que les autres ne voyaient pas, sentait des présences que les autres ne sentaient pas. Et il a découvert qu'il existe une géométrie sacrée capable de créer une barrière invisible autour de n'importe quel foyer. La croix n'est pas seulement un symbole religieux, c'est une technologie spirituelle millénaire. Lorsqu'elle est tracée de manière spécifique, au moment exact, elle crée ce que les anciens appelaient un sceau protecteur, une signature divine qui marque le territoire. Laissez-moi vous parler d'Anne, d'Anne de Lyon. Nous sommes en mars 2022. Elle était désespérée. Des choses étranges se produisaient chez elle depuis des mois. Des objets qui changeaient de place seuls, des bruits inexplicables au milieu de la nuit, et une sensation constante d'être observée. Ses enfants ont commencé à faire des cauchemars toutes les nuits. Son mari était irritable sans raison apparente. La maison qui était autrefois un refuge est devenue un champ de bataille silencieux. Anne a cherché de l'aide partout. Thérapie, médecin, même un prêtre local. Rien ne fonctionnait. C'est alors qu'une amie lui a parlé du rituel du Père Pio, du pouvoir spécifique du jour de la Sainte Croix, et de la façon dont un simple geste pourrait tout changer. Le 3 mai de cette année-là, Anne a décidé d'essayer. Elle ne savait pas exactement à quoi s'attendre, mais elle a suivi les instructions anciennes à la lettre. Elle a tracé le signe de la croix à chaque entrée de la maison, à chaque fenêtre, à chaque portail qui connectait sa famille au monde extérieur. Et quelque chose a changé cette nuit-là. La sensation de poids a disparu. Les bruits ont cessé. Les enfants ont dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Et Anne a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une paix véritable. Et pourquoi le jour de la Sainte Croix est-il si spécial? La réponse réside dans l'architecture invisible du sacré. Il y a une différence entre faire des gestes religieux par habitude et activer de véritables portails de protection. Le 3 mai marque le moment où Sainte Hélène a trouvé la véritable croix du Christ. C'est le moment où le voile entre le ciel et la terre est plus mince, où notre foi acquiert un pouvoir multiplié. Père Pio a découvert cela au cours de ses visions mystiques. Il a remarqué que certaines dates fonctionnent comme des amplificateurs spirituels, comme des moments où notre attention acquiert une force surnaturelle. Et la croix tracée ce jour-là n'est pas seulement un symbole, c'est une clé, un mot de passe divin qui reconnaît un territoire protégé. Imaginez, si vous vouliez protéger votre maison des voleurs, vous installeriez des alarmes et des caméras. Mais comment protégez-vous votre maison des influences non physiques? La réponse réside dans la sagesse que le Père Pio a préservée pour nous. Il existe une manière spécifique de faire cela, un protocole sacré qui ne peut pas être improvisé. Premièrement, vous devez comprendre que chaque entrée de votre maison est une porte dimensionnelle.
non seulement physique, mais spirituelle. Chaque fenêtre est une fenêtre vers deux mondes simultanément. Lorsque nous traçons le signe de la croix sur ces ouvertures, nous posons un filtre, une passoire spirituelle qui ne permet que les énergies alignées avec la lumière. Le mal, par nature, ne peut pas traverser les symboles sacrés tracés avec une foi véritable. C'est comme une barrière électromagnétique, mais au niveau spirituel. Le Père Pio expliquait cela à l'aide d'une métaphore simple. Imaginez votre maison comme un château médiéval. Les croix sont comme des gardiens invisibles postés à chaque. Ils vérifient la nature de tout ce qui tente d'entrer et bloquent automatiquement tout ce qui n'appartient pas à la lumière. Mais il y a un détail crucial qui fait toute la différence. La croix doit être tracée avec une intention spécifique, avec des mots spécifiques et surtout avec une foi spécifique. Ce n'est pas le geste mécanique qui protège, c'est la combinaison du symbole, de l'intention et du timing sacré qui crée le miracle. Jean de Marseille l'a découvert de la manière la plus dramatique qui soit. C'était en mai 2023. Sa famille traversait une période terrible. Des disputes constantes, des maladies qui ne guérissaient pas, et une série d'accidents domestiques qui semblaient impossibles. Sa femme perdait le sommeil. Ses enfants adolescents étaient devenus agressifs, et Jean avait l'impression qu'un nuage noir s'était installé sur sa maison. Le jour de la Sainte Croix de cette année-là, il a décidé d'appliquer le rituel du Père Pio, mais il ne l'a fait qu'à moitié. Il a tracé les croix rapidement, sans réelle concentration. Rien n'a changé. En fait, les choses ont empiré dans les semaines qui ont suivi. Jean a commencé à douter que cela fonctionne vraiment, s'il ne s'agissait que de superstition. C'est sa belle-mère qui l'a corrigé. Elle connaissait le rituel depuis sa jeunesse, et elle a expliqué à Jean qu'il avait oublié l'élément le plus important, la préparation spirituelle. Le 3 mai de l'année suivante, Jean a fait différemment. Il a passé la matinée à prier, jeûner depuis l'aube, et lorsque le moment est venu de tracer les croix, il était complètement connecté au sacré. Cette fois, le résultat a été immédiat. Cette nuit-là, l'atmosphère de la maison a complètement changé. Les enfants sont redevenus affectueux. Sa femme a dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Et Jean a ressenti une présence protectrice qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais quel est exactement le protocole correct? Le Père Pio a laissé des instructions spécifiques pour ceux qui veulent vraiment protéger leur maison. Et je vais vous révéler chaque détail maintenant. Le rituel commence avant même que vous ne touchiez la première porte. Vous devez vous préparer spirituellement la nuit précédente. Évitez les disputes. Évitez les divertissements qui abaissent votre vibration. Et surtout, préparez votre cœur à recevoir la grâce divine. Le matin du 3 mai, commencez par jeûner. Il n'est pas obligatoire de rester sans manger toute la journée, mais au moins jusqu'à midi. Laissez votre corps libre des distractions matérielles. Vers 15 heures, heure de la miséricorde, commencez le rituel proprement dit. Commencez par la porte principale de votre maison. C'est l'entrée la plus importante, par où la plupart des énergies transitent. Placez-vous devant la porte, à l'intérieur de la maison. Concentrez-vous quelques instants, sentez votre foi grandir en vous. Ressentez-la, laissez-la vous envahir. Puis, tracez une grande croix dans l'air, devant la porte. Pas besoin de toucher le bois. La croix invisible est plus puissante que toute marque physique. Pendant que vous tracez la croix, dites ces mots exacts. Par le signe de la Sainte Croix, que Dieu notre Seigneur nous délivre de tous les maux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais ne vous arrêtez pas là. Visualisez une lumière dorée emplissant toute l'ouverture de la porte. Voyez cette lumière se répandre sur les côtés, créant un mur lumineux qu'aucune obscurité ne peut traverser. Une barrière
impénétrable. Ressentez cette protection comme une réalité concrète, pas seulement comme de l'imagination, mais comme un fait spirituel, un bouclier divin. Répétez le même processus pour toutes les entrées de la maison. Portes arrière, portes de balcon, même la porte du garage, si elle est directement connectée à la maison. Ensuite, passez aux fenêtres. Chaque fenêtre reçoit le même traitement. Croix tracée dans l'air, prière spécifique, visualisation de la barrière de lumière. Et surtout, certaine absolue que cette protection est réelle. Une protection sacrée. Mais il y a un secret que peu connaissent. Les fenêtres des chambres des enfants reçoivent une protection double. Étant plus vulnérables spirituellement, les petits ont besoin de soins particuliers. À ces deux croix, une normale et une plus petite, au centre de la première. Et ajoutez cette prière, ange gardien de cette chambre, protégez ceux qui reposent ici contre tout mal. Une protection renforcée, une présence angélique. Lorsque vous avez terminé avec toutes les ouvertures, allez au centre de la maison. Généralement, c'est le salon principal ou la cuisine. Là, vous apposerez le sceau final. Tracez une grande croix dans l'air, au beau milieu de la pièce. Mais cette fois, utilisez une prière différente. Sacré-Cœur de Jésus, régnez dans cette maison. Vierge Marie, soyez notre reine. Saint Michel Archange, soyez notre défenseur. Invocation puissante, une consécration divine. Votre maison entière enveloppée d'un dôme de protection invisible. Comme s'il s'agissait d'une église particulière, consacrée au sacré. Un havre de paix. Le rituel est complet. Mais voici la partie que beaucoup oublient. Les soins ultérieurs. La protection tracée le jour de la Sainte Croix dure 1 an complet. Mais elle doit être nourrie quotidiennement par la prière et une vie chrétienne authentique. Si votre maison devient un lieu de dispute constante, la protection s'affaiblit. Si vous permettez des divertissements qui glorifient le mal, les barrières se détériorent. Une protection fragilisée. La croix est puissante, mais elle a besoin de notre coopération pour rester active. Sophie de Lyon a appris cela de la manière la plus claire possible. Elle a effectué le rituel correctement en mai 2022. Sa maison est restée protégée et paisible pendant des mois, mais à la fin de l'année, Sophie s'est relâchée. Elle a commencé à regarder des films d'horreur. Elle a permis à ses enfants d'écouter de la musique aux paroles lourdes. Et progressivement, elle a permis aux disputes de reprendre le dessus dans l'ambiance familiale. En février, Sophie a remarqué que cette sensation étrange était revenue. La protection existait encore, mais elle était faible, comme un bouclier fissuré. Elle a dû faire un nettoyage spirituel complet de la maison, retirer tout ce qui ne correspondait pas à un environnement sacré et renouveler son engagement envers la vie chrétienne. Ce n'est qu'alors que la protection est revenue à pleine puissance. La leçon est claire. Le rituel du Père Pio n'est pas une magie automatique. C'est un partenariat avec le divin. Lorsque nous faisons notre part, Dieu fait la sienne. Et les résultats sont toujours extraordinaires. Des milliers de familles à travers le monde le prouvent chaque année. Des maisons devenues des sanctuaires. Des foyers où la paix règne même lorsque la tempête frappe dehors. Des familles protégées d'accidents inexplicables. Des enfants qui dorment tranquillement. Des mariages qui se renforcent mystérieusement. Tout cela parce que quelqu'un a eu le courage d'appliquer la sagesse sacrée du Père Pio. Et peut-être vous demandez-vous, cela fonctionne-t-il vraiment pour tout le monde? Ou seulement pour les catholiques fervents? La réponse va vous surprendre. La protection divine ne fait pas de distinction entre les niveaux de sainteté. Elle répond à la foi sincère, pas à la perfection religieuse. Le Père Pio a toujours enseigné que Dieu veut protéger tous ses enfants, surtout ceux qui reconnaissent leurs besoins de protection. Ce qui importe, c'est pas combien vous savez de théologie, c'est combien vous faites confiance à la miséricorde divine.
Isabelle de Nice est un exemple parfait, constamment irritée. Une voisine catholique fervente a suggéré le rituel du Père Pio. Isabelle a ri la première fois qu'elle en a entendu parler. Et les problèmes se sont aggravés à tel point qu'elle a décidé d'essayer n'importe quoi. Le jour de la Sainte Croix, Isabelle a suivi les instructions avec un scepticisme respectueux. Elle a tracé les croix plus par désespoir que par foi. Elle a dit les prières plus comme une expérience que comme une conviction. Même ainsi, quelque chose a changé. Les appareils ont cessé de brûler. Les fuites se sont asséchées mystérieusement. Pour la première fois depuis des mois, Isabelle a dormi une nuit entière sans se réveiller. Ce fut le début de sa véritable conversion. Isabelle a réalisé qu'elle avait expérimenté quelque chose de réel, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par la logique humaine. Et progressivement, sa foi a commencé à grandir. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle est l'une des principales défenseurs du rituel dans sa communauté. Et sa maison est devenue un exemple de paix et de protection pour tout le voisinage. L'histoire d'Isabelle nous enseigne quelque chose de fondamental. Dieu travaille même à travers notre doute initial. Ce qu'il recherche, c'est un cœur ouvert, pas un esprit convaincu. Mais il y a un aspect de ce rituel qui doit être éclairci. Une question que beaucoup posent, mais que peu osent répondre. Que se passe-t-il lorsque des forces obscures tentent de briser la protection? Parce qu'elles vont essayer, et vous devez être préparés. Le Père Pio mettait constamment en garde contre cela. Il disait que lorsque nous marquons notre maison comme un territoire sacré, nous déclarons automatiquement la guerre au mal. Et le mal n'accepte pas cela passivement. Dans les premiers jours suivant le rituel, il est courant que des tests aient lieu. Cela peut être une dispute familiale qui survient de nulle part. Quelqu'un se réveille de mauvaise humeur sans raison apparente et commence à se disputer pour n'importe quoi. C'est comme si une force invisible essayait de briser l'harmonie que la protection a apportée. Un problème dans la maison qui apparaît mystérieusement. Des tuyaux qui se bouchent juste après le rituel. Des appareils qui présentent un défaut juste après l'activation de la protection. De petits accidents qui se produisent dans les premiers jours. Ou même des cauchemars plus intenses pendant quelques nuits. Pas pour toute la famille. Seulement pour la personne qui a effectué le rituel. Des rêves perturbants. Tentent de semer la peur et le doute sur l'efficacité de la protection. Parfois, l'épreuve se présente sous forme de moquerie. Des parents ou des voisins qui découvrent le rituel et se moquent. Des commentaires sarcastiques sur la superstition ou le fanatisme religieux. C'est une tentative pour vous faire honte de votre foi. Ne vous laissez pas effrayer. Au contraire, c'est le signe que la protection fonctionne. Le mal tente de reprendre le territoire perdu, mais il n'a plus le pouvoir. Ce ne sont que les derniers souffles d'influence qui sont définitivement chassés. C'est comme un voleur essayant de cambrioler une maison, avec un système de sécurité activé. Il peut faire du beau oui, essayer plusieurs stratégies, donner même l'impression de réussir, plus vraiment entrer. La différence, c'est que vous avez maintenant de vrais anges qui montent la garde. Et les anges sont infiniment plus puissants que n'importe quelle force obscure. Robert, de Lyon, a vécu exactement cela. 2 semaines après avoir effectué le rituel, des choses étranges ont commencé à se produire dans sa maison. Des ampoules qui grillent tout en même temps, son chien aboyant vers des coins vides, et une sensation d'être observé au milieu de la nuit. Robert a eu très peur. Il a pensé que le rituel avait attiré encore plus de problèmes. Et un ami expérimenté l'a rassuré. Il lui a expliqué que ce n'étaient que les derniers souffles d'énergie qui étaient en train d'être expulsés, comme la fièvre qui monte avant. De casser définitivement, Robert est resté calme. Il a renforcé ses prières quotidiennes et en quelques jours, tout est revenu à la normale. En fait, plus que normal. La maison était remplie d'une paix que Robert n'avait jamais connue. Aujourd'hui, 5 ans plus tard,
Il raconte que ce furent les derniers moments difficiles vécus par sa famille. Depuis, que des bénédictions et de la protection. Mais comment devez-vous réagir exactement si quelque chose de semblable vous arrive? Premièrement, gardez votre calme. Rappelez-vous que vous avez maintenant une protection réelle. Le mal peut faire du bruit, mais il ne peut plus vous blesser. Deuxièmement, renforcez vos prières, surtout le chapelet et la prière à Saint Michel Archange. Ils sont comme des soldats spirituels qui viennent à votre aide. Troisièmement, n'ayez pas peur. La peur est le carburant qui alimente les forces négatives. Votre confiance en Dieu est ce qui maintient la protection active. Et surtout, ne retirez pas les croix à cause des épreuves. Ce serait exactement ce que le mal veut que vous fassiez. Restez ferme. Les épreuves passent. La protection demeure. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant que vous pouvez faire pour renforcer le rituel. Le Père Pio enseignait une technique secrète pour multiplier la protection. Quelque chose qu'il appelait la consécration familiale. Cela fonctionne ainsi. Le dimanche suivant le rituel, réunissez toute votre famille dans la pièce principale. Même les jeunes enfants doivent participer. Faites ensemble une prière de consécration de la maison au Sacré-Cœur de Jésus. Chaque membre de la famille doit parler, même si ce ne sont que quelques mots. Déclarez à haute voix que cette maison appartient au Christ, que seul ce qui est béni peut y entrer, et que vous, en tant que famille, choisissez de vivre sous la protection divine. Cette union familiale potentialise la protection individuelle. C'est comme transformer des soldats isolés en une armée organisée. Famille qui prie unie, demeure protégée unie. Marie, de Nantes, a découvert cela de manière extraordinaire. Elle avait fait le rituel seule parce que son mari ne croyait pas à ces choses. La protection a fonctionné, mais elle semblait incomplète, comme s'il y avait des points faibles dans la défense. 3 mois plus tard, quelque chose a tout changé. Son fils de 8 ans a commencé à faire des cauchemars. Ce n'étaient pas des cauchemars ordinaires. Il se réveillait en parlant de ombres qui voulaient entrer dans la maison et de portails qui s'ouvraient dans les coins de la chambre. C'est alors que le mari sceptique de Marie s'est vraiment inquiété. Le dimanche suivant, à l'instigation de sa femme, il a accepté de participer à la consécration familiale. Encore un peu méfiant, mais prêt à essayer n'importe quoi pour le bien de son fils. Le changement a été instantané. Cette nuit-là, le garçon a dormi tranquillement et n'a plus fait de cauchemar depuis. Le mari, qui se moquait auparavant des prières de sa femme, est devenu le principal défenseur du rituel dans la famille. Aujourd'hui, ils font la consécration familiale tous les mois et leur maison est devenue un véritable sanctuaire domestique. La leçon est claire, la protection individuelle est puissante, mais la protection familiale est invincible. Maintenant, laissez-moi vous révéler les signes que la protection est vraiment active dans votre maison. Le premier signe est le changement dans la qualité du sommeil. Lorsque votre maison est véritablement protégée, vous dormez profondément, sans interruption mystérieuse, sans sensation de présence étrange. Le deuxième signe est l'harmonie familiale. Les disputes diminuent naturellement, la patience augmente et de petits miracles de compréhension commencent à se produire au quotidien. Le troisième signe, ce sont les petites protections inexplicables. Des accidents qui manquent de peu de se produire, mais ne se produisent pas. Des problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes. Des coïncidences positives qui se multiplient. Le quatrième signe est la sensation physique de paix. Lorsque vous rentrez chez vous, vous sentez comme si un poids vous quittait les épaules. Comme si vous franchissiez une frontière invisible entre le chaos du monde et la paix du sacré. Et le cinquième signe, ce sont les confirmations externes. Des visites qui commentent la bonne énergie de votre maison. Des enfants qui se sentent immédiatement à l'aise. Même les animaux qui manifestent une tranquillité particulière dans votre environnement.
Lorsque ces 5 signes sont présents, vous en avez la certitude. Votre maison est un territoire béni. Mais peut-être, vous dites-vous, et si j'ai manqué le jour de la Sainte Croix cette année, dois-je attendre le mois de mai prochain? La réponse vous soulagera. Bien que le 3 mai soit le moment de puissance maximale, il existe une alternative pour les cas urgents. Le Père Pio enseignait que dans les situations de besoin extrême, la protection peut être activée à d'autres dates sacrées. Le Vendredi Saint, la fête du Christ roi, le jour de l'Immaculée Conception, n'importe quelle fête mariale importante, la puissance n'est pas exactement la même que celle du jour de la Sainte Croix, mais elle reste extraordinaire. Surtout si vous préparez votre cœur avec la même sérieux. La clé n'est pas seulement dans la date. Elle réside dans la combinaison entre un moment sacré, une foi véritable et un besoin sincère. Dieu sait quand vous avez vraiment besoin de protection, et il n'abandonne pas ses enfants en danger à cause d'un calendrier. Mais il existe une condition fondamentale. Vous devez vivre dans un état de grâce, ou au moins lutter sincèrement pour vivre ainsi. La protection divine ne fonctionne pas pour ceux qui veulent continuer à vivre dans les ténèbres. Elle est pour ceux qui choisissent la lumière, même s'ils apprennent encore à y marcher. Le Père Pio disait toujours, Dieu n'exige pas la perfection, il exige la sincérité. Si votre cœur est sincère, votre protection est garantie. Maintenant, une question importante. Combien de temps dure exactement cette protection? La réponse traditionnelle est d'1 an, du jour de la Sainte Croix jusqu'au prochain jour de la Sainte Croix. Et la réponse réelle dépend de la façon dont vous entretenez cette protection au quotidien. Vous venez de la métaphore du château médiéval? Les gardiens spirituels que vous avez placés aux entrées de la maison doivent être nourris quotidiennement par la prière et la vie chrétienne. Maintenez une ambiance sacrée à la maison, la protection se renforce. Si vous lâchez vos efforts spirituels, elle s'affaiblit. Certaines familles parviennent à maintenir la protection active pendant des années, la renouvelant par gratitude, non par nécessité. D'autres doivent la renouveler rigoureusement chaque mois de mai. La différence réside dans l'engagement quotidien envers le sacré. Il existe un secret que le Père Pio ne partageait qu'avec des personnes très proches. Une méthode pour rendre la protection pratiquement permanente. Elle s'appelle l'intronisation du Sacré-Cœur. Ça fonctionne ainsi. Vous choisissez l'endroit le plus noble de votre maison, généralement le mur principal du salon, et vous y placez une belle image du Sacré-Cœur de Jésus. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit chère ou sophistiquée. Elle doit être digne et placée avec amour. Devant l'image, vous allumez une bougie tous les vendredis. Vous faites une prière de 5 minutes. Et vous déclarez à nouveau que cette maison appartient au Christ. Cette pratique hebdomadaire renouvelle automatiquement la protection tracée le jour de la Sainte Croix. C'est comme recharger la batterie d'un système de sécurité. Les familles qui le font depuis des décennies rapportent une protection constante et des miracles fréquents. C'est la manière la plus simple de vivre en permanence sous le manteau sacré. Thérèse de Lyon pratique cela depuis 15 ans. Elle a commencé après avoir effectué le rituel du Père Pio en 2009. La protection a si bien fonctionné qu'elle a décidé de chercher un moyen de la maintenir active en permanence. Elle a découvert l'intronisation du Sacré-Cœur par l'intermédiaire d'une vieille sœur. Et depuis, elle n'a jamais cessé de la pratiquer. Le résultat, 15 ans sans aucun accident grave dans la famille, sans maladie grave, sans problème financier dévastateur. Non pas qu'il n'y ait pas eu de défis, mais tous ont été surmontés avec une sérénité inexplicable. Comme si une force invisible les protégeait constamment des tragédies. Thérèse a l'habitude de dire que sa maison est devenue une extension du ciel sur terre. Et c'est exactement la promesse que faisait le Père Pio. Des maisons qui deviennent des morceaux de paradis. Des lieux où la paix de Dieu. Le Père Pio enseignait que l'humilité est la première condition pour recevoir des grâces extraordinaires.
Celui qui reconnaît sa vulnérabilité est prêt à expérimenter une protection surnaturelle. Et la protection n'est pas seulement pour les saints, elle est spécialement pour les pécheurs repentants qui veulent mieux vivre. Elle est pour les parents préoccupés par la sécurité de leurs enfants, pour les mères qui ressentent un poids, pour les familles traversant des difficultés inexplicables. Elle est pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici à la recherche de quelque chose de plus que des explications humaines. Car au fond de votre cœur, vous savez qu'il existe une dimension invisible de la réalité. Vous savez qu'il y a plus entre le ciel et la terre que ce que notre science peut expliquer. Et vous avez raison, le Père Pio passait entre ces deux mondes comme peu de saints l'ont fait. Il voyait les anges et les démons avec la même clarté qu'il voyait les personnes physiques. Il a découvert que nous, simples mortels, pouvons accéder à la protection angélique par le biais de rituels sacrés, accomplis avec une foi véritable. Pas de la superstition, c'est une technologie spirituelle millénaire. Ce n'est pas de la magie, c'est un partenariat avec le divin. Ce n'est pas une garantie de vie sans problème, c'est la certitude de ne jamais affronter les problèmes seuls. Votre maison peut devenir un sanctuaire, votre famille peut vivre sous la protection angélique. Votre vie peut être transformée par un geste simple fait au bon moment. Tout dépend de votre décision. Le prochain jour de la Sainte Croix approche, le 3 mai, une date qui peut tout changer dans votre vie. Vous pouvez laisser passer comme toutes les autres années, ou vous pouvez décider qu'il est temps de protéger véritablement ce que vous aimez. Et réfléchissez bien à ce choix. Combien de fois vous êtes-vous senti impuissant face à des situations qui échappent au contrôle humain? Combien de nuits avez-vous perdu le sommeil en vous inquiétant pour la sécurité de votre famille? Combien de fois avez-vous souhaité avoir une protection plus forte que les alarmes et les caméras? La réponse a toujours été disponible. Gardée dans la sagesse d'un saint qui comprenait les deux mondes, le visible et l'invisible. Père Pio n'a pas enseigné ce rituel pour impressionner qui que ce soit. Il l'a enseigné parce qu'il savait que les familles auraient besoin de cette protection. Surtout dans les temps que nous vivons maintenant. Les temps où les ténèbres semblent plus actives. Où les influences négatives se multiplient. Où les foyers doivent être de véritables forteresses spirituelles pour résister au chaos du monde. Le choix vous appartient. Souvenez-vous, les opportunités sacrées ne reviennent pas lorsque nous les perdons par négligence. Elles reviennent lorsque nous méritons une nouvelle chance. Et parfois, cette nouvelle chance met des années à arriver. Si vous avez senti que ce message vous est parvenu pour une raison particulière, c'est peut-être parce que votre heure est venue d'expérimenter une protection surnaturelle. Peut-être parce que votre famille a besoin de cette protection plus que vous ne l'imaginez. Peut-être parce qu'il y a des attaques spirituelles dans votre maison que vous n'avez pas encore pleinement perçues. Ou peut-être simplement parce que Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes jamais abandonné. Qu'il existe une technologie de protection disponible pour tous les enfants de Dieu. Un saint appelé le Père Pio a laissé des instructions précises pour qu'aucun foyer chrétien n'ait à vivre dans la vulnérabilité spirituelle. Et que le 3 mai, cette protection est à votre portée grâce à un geste simple mais puissant. Le geste qui transforme les maisons ordinaires en territoires sacrés. Le signe qui annonce aux cieux et à la terre, ici habite une famille protégée par Dieu. Faites votre choix. Votre famille mérite de vivre une paix véritable et vous avez le pouvoir de la leur procurer. Le jour de la Sainte Croix, tracez le signe sur la porte. Découvrez ce que signifie vivre sous une protection angélique permanente. Certaines choses dans la vie ne peuvent pas attendre. Et la protection de votre famille en fait partie. Prenez cette décision non seulement avec votre esprit, mais avec votre cœur. Ressentez-vous une voix intérieure qui murmure qu'il est temps d'agir? Écoutez attentivement. Votre âme reconnaît-elle la vérité de ces mots? Car lorsque Dieu souhaite nous parler de protection, il n'emploie pas un langage compliqué. Il utilise une sagesse simple qui résonne au plus profond de notre être. Peut-être, tandis que vous écoutiez ce message, quelque chose en vous a commencé à vibrer différemment. Un espoir,
que vous ne ressentiez plus depuis longtemps. Certitude inexplicable que vous avez enfin trouvé la réponse que vous cherchiez. Vous avez peut-être même ressenti des frissons à certains moments, ou une émotion profonde, inexplicable rationnellement. Ce n'est pas une suggestion psychologique, c'est une reconnaissance spirituelle. C'est votre âme qui confirme qu'il y a une véritable vérité dans ces paroles. Et voici quelque chose que vous devez savoir, et qui peut être inconfortable à entendre. Tout le monde qui reçoit cette information n'agira pas. Statistiquement, une seule personne sur 10 qui découvre ce secret l'applique réellement à sa vie. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que prendre une décision spirituelle sérieuse exige du courage. Cela exige d'admettre que vous avez besoin de protection divine. Cela exige de reconnaître qu'il existe des forces au-delà du contrôle humain. Et surtout, cela exige une foi véritable, à une époque où la foi est devenue synonyme de faiblesse. Mais vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Si vous avez écouté ce message jusqu'au bout, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît que vous avez besoin de cette protection. C'est parce que votre intuition spirituelle a identifié une solution réelle à des problèmes réels. La question n'est pas de savoir si vous croyez ou non. La question est de savoir si vous avez le courage d'agir en fonction de ce que votre cœur sait déjà être vrai. Et si quelque chose en vous dit oui à cette protection, n'ignorez pas cet appel. Ne laissez pas votre esprit sceptique annuler ce que votre cœur spirituel a reconnu comme authentique. Car il y a un délai pour tout dans la vie spirituelle. Les inspirations divines ont un temps limité. Si vous n'agissez pas lorsque vous recevez la guidance, vous risquez de manquer l'occasion. Et ne savons pas quand elle se présentera à nouveau. C'est votre ange gardien qui confirme qu'il est temps de sceller votre maison avec le pouvoir divin. C'est le Père Pio qui intercède pour vous au ciel, vous montrant que vous avez... La décision est entre vos mains. Mais souvenez-vous, lorsque vous trouvez une porte qui a toujours été fermée et qu'elle s'ouvre devant vous, il est sage d'entrer tant qu'il est encore temps. Cette porte est ouverte maintenant. La protection est disponible. La connaissance est entre vos mains. Il ne manque que votre décision. Et votre famille l'attend.